Ils fouillent parmi les décombres pour tenter de trouver des traces de vie. Un acharnement parfois payant. Les secours ont réussi à trouver un survivant, un enfant. Après un bref moment de joie, le désarroi reprend le dessus. Les avions de combat ont effectué une frappe aérienne contre la ville d'Aria avec 4 roquettes. Ici, on compte 4 morts et 6 blessés. Avions et hélicoptères russes et syriens continuent aujourd'hui de mener des raids intenses sur plusieurs dizaines de localités des provinces d'Idlib et de Hama. La veille, elles ont essuyé pas moins d'une centaine de bombardements. Depuis fin avril, le régime de Bachar el-Assad multiplie les attaques aériennes sur cette partie du territoire du nord-ouest de la Syrie, dernier bastion des djihadistes. L'offensive a tué plus de 250 civils, dont une cinquantaine d'enfants, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des civils pris en otage qui n'ont d'autre choix que de fuir. L'ONU fait état de 270 000 déplacés. Plus d'un tiers se sont réfugiés ici près de la frontière turque, des familles qui s'entassent dans des camps de fortune et vivent dans le plus grand dénuement. Nous n'avons rien. Nous attendons qu'un repas nous soit offert par une association d'aide et parfois nous n'en recevons aucun. Depuis l'intensification des combats dans ces zones aux mains de groupes djihadistes affiliés à une ancienne branche d'Al-Qaïda, de nombreuses agences d'aide ont suspendu leur travail. L'ONU s'inquiète. Selon elle, la poursuite des opérations militaires menées par le régime pourrait avoir pour conséquence l'arrêt total de l'aide humanitaire.